Collectif de défense des terres bantoues. Email, collectif-défense-terres-bantoues@hotmail.com. À son Excellence. Monsieur Paul Kagame. Président de la République du Rwanda. Objet, lettre de sensibilisation. Paris, le 10 juin 2022. Excellence Monsieur le Président. Nous, collectif pour la défense des terres bantoues, venons par la présente lettre pour d'une part, attirer votre attention sur les implications profondes inhérentes aux accords conclus avec les autorités du Congo le 13 avril 2022 à Brazzaville. D'autre part, vous inviter à plus de réserve, voire à renoncer à ces accords de nature à accroître les tensions politiques et à amplifier le désordre socio-économique en Afrique centrale. Les voix qui s'élèvent au Congo et dans la sous-région, sont une réaction d'indignation, de dénonciation et de rejet de cette initiative injustifiée, dévoilée qu'au moment de leur signature en violation flagrante du principe de transparence et de concertation. Monsieur le Président. Toute relation bilatérale procède de sa propre combinatoire. C'est-à-dire, elle possède les éléments de sa matérialisation, et au-delà l'élément en soi qui est le principe même. Devant le diagnostic d'absence d'adhésion des Congolais à ces accords, le principe de réserve devrait guider la partie contractante sur la base des altérités exprimées qui alimentent le magma éruptif des rapports futurs en Afrique centrale. Rappelons que les Congolais sont dans un paradigme de résilience où le régalien au Congo pense avoir dissous toute la souveraineté du peuple dans la sienne, dans un esprit totalitaire et exclusif qui nie l'altérité fondamentale de toute opinion hors de son système. Cette résilience récuse le passage en force, l'idéologie totalitaire et unilatérale. Elle pose comme principe l'état de droit et l'acceptation du dialogue pour créer le consensus qui permet la continuité de l'État dans ses engagements. Mais face à un système peu enclin à l'écoute et au respect, l'opinion intérieure utilise les voies diplomatiques pour se faire audible. Ayant déjà fait l'autopsie de ce régime, les Congolais en sont arrivés à la conclusion que rien de positif n'est possible avec M. Sassou Nguesso. D'où l'avalanche des critiques depuis les capitales étrangères où la liberté d'expression est admise. Monsieur le Président. Les accords dits de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements entre le Congo et le Rwanda sont une démarche politique que rien ne justifie au regard des paramètres géopolitiques des deux pays. En effet, considérant les inclinaisons saillantes de ces accords, à savoir, la cession des terres et la défense, le collectif souligne que la cession des terres transgresse la culture bantoue et désavantage le Congo. Pour le Congo, sa faible densité et la disponibilité de ces terres arables offrent certes des opportunités d'investissement intéressantes. Tout investisseur aurait des raisons d'en saisir l'opportunité. Mais une exploitation des terres sous forme d'une agriculture de rente ne répondant qu'aux besoins des économies extérieures n'est pas la solution idéale. En contrepartie, le Rwanda ne dispose pas de terres à céder dans le même temps et les mêmes termes à cause de sa faible superficie de 26 338 km². D'évidence, la cession des terres n'avantage que la partie rwandaise. Par conséquent, cet investissement de tiers-État n'étant tout état de cause pas de nature à rassurer les Congolais. Étant entendu que le Rwanda ne dispose guère d'ingénierie spécifique en matière agricole à faire valoir. Pour le Rwanda, sa forte densité démographique justifie nul doute ce besoin d'espace pour aérer démographiquement le pays et dégager des espaces agricoles pour sa population. En cela, une coopération de voisinage serait un atout et une solution. C'est une pratique courante qui n'a nul besoin de présence armée pour sécuriser l'investissement. L'entrepreneuriat privé associant un autochtone et les possibilités qu'offre la législation du Congo, suffisent pour réaliser de tels investissements. Ce qui interpelle et suscite le rejet des Congolais de ces accords, c'est cet aspect de défense où le Rwanda s'implante militairement chez ses voisins. Cette inclinaison sort des sentiers battus économiques et du droit international. C'est une démarche de colonisation où, par nature, l'acquéreur d'une concession amphithéose s'octroie le privilège de faire régner sa loi, voire d'en interdire l'accès aux autochtones. Dans la forme, c'est ni plus ni moins qu'une occupation menant à des troubles sociaux. Dans le fond, ce sont des préparatifs de déstabilisation régionale. L'histoire récente du Rwanda et ses activités dans l'est de la RDC confortent cette thèse. Monsieur le Président. Le peuple congolais, en souverain primaire et en toute connaissance de cause, a suffisamment des raisons objectives de s'inquiéter de ces accords. Nous vous invitons à y renoncer sans autre forme de procès. En effet, la dynamique structurant ces accords relève de l'intérêt privé élevé au niveau institutionnel par les signataires détenant le régalien au Congo. Ils transgressent la dimension sacrée des sociologies bantoues. Les fondamentaux n'ont pas été respectés. Les populations n'en tireront aucun bénéfice. En conséquence,
elle désapprouve cette escroquerie politique qui spolie notre patrimoine le plus précieux, la terre. Concernant l'accord de défense, le collectif pose la problématique de l'enjeu et l'objet de cette défense. Une défense couvrant le territoire national est une injure à l'armée congolaise. Le Congo n'est pas en guerre. En ce sens, toute présence armée rwandaise au Congo ne se justifie pas. Bien que l'armée angolaise fasse des incursions dans le Niari, le Congo n'a jamais intenté la moindre belligérance. À l'inverse, la présence rwandaise pour défendre le Congo désignerait l'Angola comme cible, tout comme la RDC se sentirait logiquement menacée sur son flanc ouest. Or, cibler l'Angola ou la RDC est un conflit que désapprouve notre peuple car plaçant notre pays en théâtre de guerre. La présence angolaise n'est pas ressentie comme une agression. Tandis que celle rwandaise alimenterait les tensions menant à l'embrasement de l'Afrique centrale, tel que le projetait M. Sassou en juin 1997 lors de son coup d'État sanglant. À qui profiterait le crime ? Nous préférons prévenir que guérir. Une défense concernant la protection du régime fait prévaloir l'intérêt privé et place le Rwanda en situation d'ingérence dans la politique intérieure du Congo. M. Sassou Nguesso entend monarchiser le pouvoir de l'État. Ce n'est pas un procès d'intention, mais un fait. L'ingérence est décriée depuis le coup d'État sanglant qui l'a ramené au pouvoir. Assurer la protection de ce régime et la succession dynastique placerait le Rwanda en sous-traitant de la tutelle sur le Congo. Ce serait un contentieux aux conséquences incalculables. Nous vous conseillons, Monsieur le Président, de ne point se livrer à ce genre d'exercice. Par ailleurs, il est de notoriété publique que M. Sassou, personnalité clivante, à travers ses accords, accroît le risque d'un embrasement de l'Afrique centrale. Premièrement, le recours à une force armée étrangère servirait d'assurance vie à son fiston pour monarchiser le pouvoir. Cette stratégie est une bombe à retardement visant à soumettre post-mortem les populations bantoues aux forces de nuisance, et à la brutalité dont le Rwanda serait le levier d'action. Cette vision, l'homme politique Kagame doit le comprendre. La cession des terres n'est pas une culture bantoue, et les terres bantoues ne sont pas non plus un déversoir des demandeurs d'asile londoniens. Préventivement, la Constitution du Congo en interdit l'usage en son article 219. Soulignons qu'en matière de défense, le Congo n'est d'aucune utilité pour le Rwanda. L'unique compétence de son armée est de protéger le pouvoir clanique et tyrannique. Face à une invasion extérieure, le régime est vite dénoyauté. En cela, le Congo ne peut apporter un soutien significatif à tout pays dans le besoin. À plus forte raison le Rwanda dont l'armée se livre à des opérations extérieures hors de ses frontières. Deuxièmement, la stratégie d'amphithéose précède l'implantation qui engendre le conflit. Le Rwanda a tout intérêt à privilégier les solutions alternatives à son problème démographique et pour ses besoins de ressources tant agricoles que minières. Ainsi, le collectif invite M. Kagame à s'investir dans l'édification de la Fédération des États d'Afrique centrale appelée l'Union de Ntimansi. La fédération permet la libre circulation des personnes et des biens, y compris l'investissement. Dans cette configuration, la surpopulation du Rwanda deviendrait une problématique marginale dès lors que le peuple fédéré pourra se mouvoir en toute liberté et quiétude sur toute l'étendue de la fédération. C'est cette orientation politique responsable qui sauvera le Congo, le Rwanda et l'Afrique centrale. En définitive, ces accords motivés par des intérêts privés desservent leurs signataires et les peuples concernés. Nous vous invitons, Excellence Monsieur le Président, à renoncer à ces accords illégaux constitutionnellement et aux conséquences tragiques pour les générations d'Afrique centrale. Le fait que les Congolais les récusent est un marqueur social déterminant. Nous comptons sur votre pragmatisme et votre sens de la responsabilité pour servir aux Africains de modèle de lucidité et de sagesse. Les grands empires africains se sont jadis formés par addition en usant de l'adhésion communautaire, non par soumission des peuples. Initiez une conférence régionale pour la formation de la fédération, vous serez soutenu. Agissez en puissance d'occupation, vous passerez à côté de la reconnaissance panafricaine. Pour le collectif de défense des terres bantoues. Le représentant. Association membre du collectif. Alternative congolaise pour une transition d'État, ACT. Association pour la souveraineté panafricaine. Résistants combattants du Congo, RCK. Coordination congolaise de la société civile et de la jeunesse chrétienne. Association de solidarité aux victimes de guerre du Congo, ASVGCB.